Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit test que j'ai effectué. J'ai pour objectif de monter une serre en récup, donc une serre que je vais faire sans doute en structure bois, sur laquelle je vais venir fixer des tôles de bardage à peu près sur 1,20 m. Et à l'intérieur, je veux faire des murs en terre contre la tôle pour emmagasiner la chaleur et essayer d'avoir une serre hors gel l'hiver, même sans système de chauffage. Donc ici, je voulais tester d'abord les murs en terre paille et j'ai décidé de créer une jardinière donc en terre paille et de prendre la terre juste à côté et de bancher avec des planches de récupération. Donc j'ai simplifié tout ce que j'ai vu un peu sur internet sur la construction terre paille. Là moi je voulais pas faire fermenter d'argile ou quoi que ce soit, j'ai de la bonne argile de construction dans mon terrain. Donc voilà, j'ai juste choisi de bancher, de mettre des gros blocs d'argile dans les banches, de mettre une couche de paille, de tasser et de recommencer l'opération jusqu'à ce que j'arrive à bonne hauteur. Voilà, donc je vous fais voir tout ça et on verra ce que ça donne dans le temps. Je sais pas si je vais couvrir le chapeau du mur, voir un peu comment ça résiste à la pluie et tout ça. Bon, je sais très bien que c'est une construction qui va rester éphémère, hein, donc voilà, je me fais pas d'illusions, en sachant que dans ma serre, la terre sera à l'abri de la pluie. Voilà, voilou, donc je vous laisse regarder la vidéo, je pense que je vais faire des accélérés quand même, ça va être un peu long sinon. Les banches, c'est deux planches de récup que j'ai percées à 4 cm du bas. J'ai mis 3 tiges filetées avec juste des écrous. Donc à chaque couche terminée, je dévisse les écrous, j'enlève les tiges filetées, je remonte les planches et je recommence l'opération. Voilà, voilou, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire sur YouTube. Et si vous avez des questions, ben, je lis les commentaires, hein, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Alors, on peut voir ici que j'enlève des morceaux de terre. Alors, en fait, à l'endroit où je prends l'argile, l'année dernière, j'avais déjà cultivé quelques légumes, donc forcément, j'avais mis un peu de matière organique. Donc le dessus, c'est de la terre végétale, c'est de la terre noire. Donc on voit bien la différence entre l'argile, qui a la couleur ouais, de l'argile, quoi, bien marron, et les morceaux de terre qui ont assimilé la matière organique, donc qui est beaucoup plus noire. Donc voilà, j'enlève ces morceaux de terre végétale au maximum. Bon, j'en oublie sans doute entre deux, mais c'est pas très grave. Du moment qu'il y a une grosse quantité d'argile dans le mur et de la paille, ça devrait tenir.
Donc ici, ce que je fais, c'est quand j'ai fini de remplir donc mes banches avec mes morceaux d'argile, j'ai essayé de mettre une couche régulière donc avec des gros morceaux d'argile un peu partout. Je prends la paille et je mets une couche de paille pour qu'on ne voit plus la terre dessous. Une fois que cette couche de paille est assez homogène, j'en ai mis partout et qu'on voit plus la terre, je vais passer une première fois donc en piétinant. Il faut faire vraiment ça quand on a mis la paille, histoire de ne pas avoir toute l'argile collée aux chaussures. Comme ça, là, vraiment, on marche sur la paille, on tasse comme il faut, surtout sur le bord des planches. Donc, je fais un premier passage comme ça au pied. Et ensuite, je vais venir taper à la massette tout le long des planches pour bien tasser. Et je repasse une troisième fois en prenant la masse et en tapant au milieu. Quand c'est bien tassé, on voit que l'argile remonte sur les côtés. Hein. Quand on tape au milieu avec la masse, il n'y a plus de trou d'air, donc l'argile vient remonter sur les bords. Donc là, ça veut dire que c'est bon, quoi. Une fois que tout ça est tassé, je vais vous montrer donc comment je démonte mes banches et que je les relève.
Voilà, donc ici, on peut voir que je démonte les manches. Donc j'ai mis des serre-joints en haut et des entretoises pour éviter que quand je tasse, les planches s'écartent, puisqu'elles sont percées à 4 cm du bas. Donc il y a 3 tiges filetées. Je suis en train d'en dévisser une. La première, je sors les tiges. Une fois que les 3 tiges sont dévissées, bah, je décolle les planches. Et ensuite, je remets les tiges filetées et je lève les planches. Je viens poser mes tiges filetées sur le haut du mur que j'ai fini. Et je resserre pour que les planches tiennent bien pincé le haut du mur. Et je recommence l'opération que je vous ai décrite juste avant. Donc je remets des blocs d'argile, de la paille, je tasse, je remets des blocs d'argile, je mets de la paille, je tasse, et ainsi de suite. Donc pour ce mur qui fait un peu plus de 3 mètres de long et 20 cm de large, j'ai mis à peu près 6 heures. Donc voilà, en ayant l'argile juste à côté, hein, bien sûr. J'avais pas banché donc les bouts du mur comme vous pouvez voir, j'ai fait des arrondis, donc ça je l'ai fait à la main, donc ça m'a pris un peu de temps à bien tasser, que ce soit bien rond et compagnie. Et surtout quand il n'y a pas de banche et qu'on tasse, bah, ça déborde, donc il faut retasser sur le côté. Voilà. Donc voilà, cette jardinière m'a pris à peu près 6 heures de mon temps et ça m'a coûté 0 €. Voilà, voilà, donc j'espère que bah, jusque-là ça vous a plu. Et alors je sais pas si je continue la vidéo en vous montrant comment je l'ai rempli, avec quoi je l'ai rempli, ou si je fais une vidéo plus tard. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc au moins il y aura l'étape du mur terre-paille qui sera séparée de la culture qu'il va y avoir dedans. Bon voilà, donc je vous répète, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour les fabrications et les vidéos suivantes. Et je vous dis à bientôt et merci pour votre visionnage. Ciao, ciao.